Salut, ici c'est King of Kingsland le bâtisseur. Bienvenue une nouvelle fois à une autre édition de notre show. Le show que nous avons baptisé les faits, ici nous ne parlons que des réalités, même si ça choque les gens. Et donc ce soir, je veux parler encore de l'évolution de l'espèce humaine. Et dans l'évolution de l'espèce humaine, il y a des enjeux, des valeurs échangées, ou un peu. Et les deux enjeux, les deux plus grands enjeux, c'est-à-dire que c'est d'abord la survie et ensuite la reproduction, pour que ce soit pour la femme ou pour l'homme. Mais la femme a beaucoup plus un penchant vers la survie et l'homme un penchant beaucoup plus vers la reproduction. Vous voyez un peu. Et les valeurs échangées dans ce processus de l'évolution que j'ai déjà eu à discuter dans une vidéo. Et au niveau des hommes, c'est le rang social, l'argent, excusez-moi, l'argent, comment on appelle-t-on, le physique, si on peut dire le gabarit. Voilà, la taille, ça fait partie du physique, vous voyez un peu. Donc, ces choses. Et au niveau de la femme, c'est généralement la loyauté, la fidélité, et la bonne santé, la beauté surtout, la beauté et la jeunesse. C'est ce que la femme apporte généralement sur le marché comme valeur dans le processus de l'évolution. Mais ces femmes sont programmées, je ne sais pas qui, à être attirées par les hommes généralement grands, musclés. Et les hommes qu'on appelle généralement des hommes alpha. Bon, les mâles dominants, voilà, c'est le terme même ça. La femme est attirée par le mâle dominant. Et je ne sais pas comment ça arrive, mais il y a toujours un mâle dominant. C'est-à-dire que lui, quand il est là, il s'impose. Il s'impose, un point c'est tout. Ouais, un peu. Peu importe qu'il soit riche, pauvre, ça importe très peu. Quand il est là, voilà, la femme est attirée envers lui. Et en même temps, elle a envie de se reproduire, de s'accoupler avec cet homme, directement. C'est comme ça, c'est comme un aimant. Ouais, un peu. Mais nous sommes arrivés aujourd'hui dans une société qui a beaucoup évolué. La société a tellement évolué qu'on est arrivé à un point où et ce mâle dominant maintenant est un peu compromis. Compromis dans la mesure où il faut dire que nous sommes aussi des animaux. Et comme tous les autres animaux, généralement, quand on voit dans le règne animal, ils se battent. Les mâles se battent pour conquérir la femme. Donc, si tu arrives à vaincre ton adversaire ou bien que tu arrives à le tuer, la femme t'appartient. Donc, c'est comme ça. Et nous, chez les hommes aussi, autrefois, c'était comme ça. C'est le mâle qui dominait, qui avait la force physique. C'était lui qui attirait généralement les femmes. On peut citer des exemples dans la vie. Il y a l'exemple de Samson, par exemple. Un peu. Parce que la femme pense que cet homme peut la protéger parce qu'il est fort physiquement. Et c'était comme ça. Mais étant des hommes pensants, au fur et à mesure, les choses ont évolué. Et aujourd'hui, la force de l'homme aujourd'hui n'est pas forcément physique, mais aussi intellectuelle. Donc, c'est ça qui fait que ce mâle dominant est un peu compromis. Sinon, naturellement et biologiquement, il est toujours là, il n'est pas compromis. Mais socialement, il est compromis. Socialement, il est compromis parce qu'aujourd'hui, il ne suffit pas seulement d'avoir la force physique
d'avoir en tout cas les caractères du mâle dominant pour attirer une femme. Bien sûr, vous allez attirer la femme, mais vous pourrez vous la garder. Aujourd'hui, dans notre société, c'est les hommes qui ont le pouvoir financier qui arrivent quand même à conserver la femme, parce que la femme est attirée aussi par les ressources. Elle a besoin des ressources, souvenez-vous. Elle a un penchant pour la survie. Aujourd'hui, on voit que beaucoup d'hommes dominants n'ont pas assez de ressources. Bon, un peu. Ils n'ont pas assez de ressources. Ils n'ont pas assez de ressources pour pouvoir subvenir aux besoins de la femme. Et donc, ce qui se passe, c'est que la femme est en train de corrompre notre évolution, si je peux parler ainsi. Elle est en train de retarder notre évolution. Parce que biologiquement, elle est programmée pour aller vers les mâles dominants, s'accoupler avec eux et faire, en tout cas, les espèces qui vont venir après. Ouais, un peu. Mais on assiste aujourd'hui, à cause des ressources, elle va vers les mâles non dominants aussi. Et bon, maintenant, le jeu est trouble. Ouais, un peu. Elle trouble tout. Tout n'est plus normal. Ce n'est plus normal parce que là où ça trouble, c'est qu'elle va maintenant, à cause des ressources, épouser le mâle non dominant et aller s'accoupler avec le mâle dominant hors mariage. Un peu. Donc, ce qui, d'après notre société, est de l'adultère. Donc, il arrive même des fois qu'elle part prendre des enfants du mâle dominant qu'elle ramène dans son foyer avec le mâle non dominant qui, des fois, ne sait même pas que ce n'est pas son enfant. Ouais, un peu. Mais là où ça fausse notre évolution, c'est qu'elle va aussi faire des enfants avec le mâle non dominant. C'est là-bas que ça fausse notre évolution. Vous voyez? Parce que si elle fonctionnait comme c'est programmé biologiquement et naturellement, je pense qu'on irait plus vite vers là où on est en train d'aller. Je ne sais pas où on va, mais on est en train d'aller quelque part. On irait plus vite là-bas. Parce que dans si on peut dire dans notre système là, la façon dont les choses sont programmées, c'est que la femme va s'accoupler avec les mâles dominants. Donc les mâles non dominants, généralement, c'est qu'est-ce qui va leur arriver? Ils ne pourront pas perpétuer leur gène. Vous voyez, parce qu'ils n'ont pas assez aux femmes. Donc, ils vont seulement soit se suicider, ou bien continuer pas à vivre comme ça jusqu'à ce que la mort ne les prenne. Et puis, bon, leur gène elle va aux oubliettes. Un peu. Et c'est les gènes du mâle dominant qui vont continuer notre processus de l'évolution de l'espèce humaine. Mais maintenant que la femme se marie avec les mâles non dominants à cause des ressources, elle est en train de fausser le processus. Elle fausse le processus parce que c'est comme si elle est en train de fausser le programme. Voilà. C'est comme si c'est un virus qu'elle met dans le programme. Le programme était pour fonctionner comme ceci. Mais à cause des ressources, le programme va désormais maintenant fonctionner on dit, en tangent, quoi. Voilà, le système va fonctionner en temps de scie. Ça ne va pas aller rapidement. Ouais. C'est pourquoi je dis que la femme est en train de fausser notre système de l'évolution. J'espère que je me suis fait comprendre. C'était ça ma vidéo de ce soir. Sur ce, je vais m'arrêter ici. Je vais m'arrêter ici. Tout ce que je peux dire, c'est que les femmes n'ont qu'à faire un choix. Parce qu'on ne peut pas avoir deux choses. S'il arrivait qu'elle a les deux dans le mâle dominant, c'est bien. Mais si elle n'a pas les deux dans le mâle dominant, il faut qu'elle fasse son choix, clairement. Au lieu de jouer ici, jouer à domicile et jouer à l'extérieur, ça pose problème. Ouais, un peu. Et donc, je m'arrête ici. C'était King of Kingston, le bâtisseur. Vous aimez la vidéo, vous partagez. Vous savez ce que vous avez à faire.
Et sur ce, vous passez une très belle soirée sous la protection divine. Ciao.